Bienvenue dans la suite de ce tuto des bases de Blender dans l'Open World. Nous allons apprendre à faire un banc comme première géométrie simple avec Blender. Donc, pour ce faire, nous allons créer une nouvelle boîte. Ça ira plus vite. Donc, je sélectionne cette boîte, je la supprime. J'ajoute un maillage cube. Et là, je vais dans Add Cube, changer la taille de mon cube en 1.8 pour la largeur de mon banc. Mon cube elle va être moins grand. Maintenant, je voudrais plutôt travailler en centimètres pour entrer plutôt 180, etc., etc. On va venir ici dans les réglages de sa scène. C'est ici, pardon. Voilà. Scene Properties, Unit. Et utiliser le centimeters comme valeur. On voit maintenant, je suis passé à 180 centimètres. La grille, elle, est toujours à 1 mètre. Si je vais ici dans la grid, c'est là où on va voir Scale 1. On peut changer si on veut cette taille. Si je lui fais à 0.1, c'est en zoomant que la grille va se régénérer. En dézoomant, elle va revenir à 1. Et on peut la voir aux dizaines, ça c'est 10 centimètres. Si à l'inverse, je fais encore plus petit, 0.01, toc, en zoomant, à un moment donné, on va voir le centimètre. Donc la grille va se régénérer en fonction de l'échelle à laquelle on la regarde. Toujours dans cette partie, l'overlay, donc là je vais masquer mon menu, N. Donc ici je peux choisir tout un tas de choses. On peut aussi masquer toutes ces informations simplement en cliquant dans ce bouton. Alors je vais masquer là pour les raccourcis, pour l'instant c'est du simple clic. Je l'active ici et on va pouvoir bien évidemment activer différentes options en fonction de ses besoins. Comme par exemple le filaire sur ma géométrie. On peut choisir par exemple de ne pas afficher la grille, le floor, de voir l'axe Z, de ne pas voir le 3D curseur. Texte info, c'est la partie en haut à gauche. OK, etc., etc. On va constater aussi, à partir du moment où on va, donc là j'enlève le wireframe, vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais aller dans le mode Edit de ma face, de ma boîte, Edit Mode. L'overlay va en plus vous permettre d'avoir des possibilités de pouvoir, par exemple, regarder la distance de vos arêtes. Les angles des faces, les aréas de vos faces, directement affichés dans votre fenêtre. Ce qui est très pratique. Donc on imagine, donc là j'ai une longueur qui va m'intéresser sur l'axe X. Rappelons-nous toujours que l'axe X, ça sera celui qui va vous donner l'orientation de l'avant. Donc la gauche de mon banc fera bien 1,80 m. Là par exemple, je vais sélectionner l'outil face et je vais dire prendre échelle. Donc, et commencer à réduire la taille de mon banc. Vous voyez, là je le fais à peu près à l'œil, je peux le faire avec CTRL. Là par exemple, une latte, c'est encore trop grand, donc je vais zoomer, hop, et revenir, j'appuie sur CTRL. Là je fais maintenant, je vais faire 10 cm. Donc là il avance de 10 en 10. Toc, 18, ça me plaît pas des masses. J'appuie sur N. Je vais dans Item, pardon. Non, c'est dans View, non, c'est dans savoir la taille de mon objet. On ne peut pas le savoir comme ça. Donc là, effectivement, si je voudrais qu'il fasse par exemple, donc là je vais prendre qu'une face que je vais déplacer avec Move et en me déplaçant avec CTRL. Vous voyez, je descends de 1 cm. Là, j'arrive à faire mon objet de 10 cm d'épaisseur. Pareil, je peux prendre la face qui est au-dessus. Je descends grossièrement avec CTRL.
Alors, on va essayer de rester au niveau du dessus de 0. Je vais prendre la face qui est ici, que je déplace avec CTRL. Tac, tac, tac. Voilà. Je peux voir maintenant que mon objet ici, là, si je sélectionne la face qui est ici, j'ai 3 cm d'épaisseur. Alors rappelons-nous qu'on peut Alt Z sélectionner en transparence. Je vais sélectionner donc la face du dessous. Alors c'est pas ça. Elle est là. Toc. Et la montée de 1. Donc pour être précis, CTRL, et je monte de 1. Toc. Voilà, j'ai une latte qui fait à peu près 1,80 m par 10 cm de largeur et 2 cm d'épaisseur. Je vais maintenant sortir du mode objet. Le pivot n'est pas vraiment là où je voudrais. Pas de problème. Objet, cette origine, center of mass. OK. Et je peux recentrer par exemple mon objet. Snap, objet, tout 3D cursor. Toc. J'ai donc recentré ma boîte par rapport à l'univers. Je vais maintenant apprendre à dupliquer mon objet. Je peux le faire bien évidemment en sous-objet, mais là je vais vous le montrer en mode objet. Les différentes façons. Pour dupliquer un objet, objet, duplicate, objet. Son raccourci est indiqué, majuscule D. Donc je fais maj D. Et là je vais appuyer donc du coup sur l'axe X. Et j'appuie sur CTRL par exemple si je veux être précis. Donc là, je le déplace de 12 cm sur l'axe X. C'est marqué en haut à gauche grâce aux infos. Je clique pour valider. Et pour répéter l'action, Edit, répète, majuscule R. Toc. Et donc il a recopié cette troisième latte, donc du coup de la même manière que la première, avec le même intervalle. Donc majuscule D, un objet de sélectionner, vous permettra donc directement de dupliquer un objet, de choisir sur l'axe que vous voulez, et la distance que vous voulez. Rappelez-vous, à n'importe quel moment, clic droit pour annuler l'action en cours. Ensuite, on va maintenant dupliquer notre objet d'une autre manière. Pardon. Avec tout simplement les raccourcis CTRL-C, CTRL-V. Donc on retrouve, vous voyez, le maj-D dans votre clic droit. Copy object, paste object. CTRL-C, c'est copier. Paste, c'est coller. Elles sont automatiquement positionnées sur les boîtes d'origine. Donc je vais directement prendre l'outil déplacer ou directement, pourquoi pas, l'outil transform. Comme ça, je peux déplacer mes boîtes et en même temps les tourner. Alors pourtant les tourner avec CTRL. Voilà, comme ça, on va leur donner un léger angle. On va peut-être faire un peu plus d'angle, comme ça. Et les déplacer comme ça d'abord, hop, et hop, pour faire la partie top de mon banc. OK. Alors maintenant, je voudrais déplacer tous ces objets en même temps. Majuscule déplacer. Et là, on va déplacer tout, comme ça, par exemple. Ah, on voit qu'il y a une latte qui est restée en trop ici. Tant mieux, je vais la supprimer. Donc j'ai dû faire une bêtise avec mon maj-D tout à l'heure. Donc voilà, Alt Z, on enlève la transparence. Je vais me mettre dans une vue de droite, par exemple. Et constater la hauteur de mon banc. Je suis assez content. Ça, c'est peut-être un peu haut. Donc je resélectionne ces deux trucs-là. Et je descends avec CTRL. Alors CTRL est vachement violent. Là, je vais zoomer un petit peu pour... hop. Oula, j'ai pris la mauvaise option. Voilà. À peu près comme ça. C'est parfait. Voilà, mon banc est presque prêt. Il ne manque plus que les pieds. Alors déjà, pour éviter d'avoir à manipuler tous ces objets, lui, je vais lui demander par exemple d'avoir son pivot, donc à cet objet, cette origine, tout 3D cursor, qui lui est bien au centre. Si vous ne l'avez pas au centre, snap cursor to world origin. Cette origine, donc tout 3D cursor. Et donc là, je clique dans vide pour désélectionner. Je sélectionne avec majuscule toutes les autres boîtes et celle-ci en dernier, pour que celle-ci donne le même pivot
à tout le monde, que ce soit celui-là le pivot. Et donc là, Object Join, boum, ceci est une seule boîte. Donc là, je vais repasser en sélection, en Select Box. Et voilà, déjà, un seul objet qu'on va pouvoir, par exemple, double-clic dans le nom dans le outliner ou directement ici. On peut le faire aussi là. L'appeler banc. Donc maintenant, dans le banc, on va y créer les pieds. Donc pour créer les pieds, on va venir créer une nouvelle boîte. Add Mesh Cube. Et à partir de là, on va commencer à jouer avec. Donc là, on va être un peu plus freestyle. Donc je vais directement en edit mode de cette boîte. On va lui faire une échelle globale. On va prendre échelle par exemple. Hop. Donc pourquoi pas contrôle pour être au centimètre. J'appuie sur le point de mon clavier pour zoomer dessus et on redescend. Voilà, 1,8, c'est très bien. Ça me plaît. Je vais me mettre dans une vue face. Toc. Venir prendre l'outil de déplacement. Molette plus Shift pour se déplacer dans la vue. Et là, je vais tout simplement déplacer en appuyant sur CTRL mon objet. Toc et toc. Je vais zoomer un petit peu dessus. J'appuie sur le point de mon pavé numérique. Et là, pareil, je vais le déplacer avec CTRL. Toc, toc, toc. Là, on est bien. Si je zoome encore dessus, on voit, je peux le monter encore d'un cran sur l'axe Z. Tac. Pourquoi pas, là, je vais le caler un peu plus pour que ça fasse un carré. Donc là, c'était 18. Donc il faut qu'il aille jusque là. Toc. Avec CTRL. Je passe ensuite dans la vue de droite. Toc. Et là, maintenant, je veux sélectionner toutes les faces, la face qui est ici. Donc pour ce faire, le plus simple, c'est que je passe en mode sommet. Et je vais, ou alors en mode face, ça marchera aussi. Et basculer par contre, alors là, je vais enlever l'affichage pour le moment là, de mes cotes. Pas besoin. Travailler avec la grille. Alt Z. Passer en transparence. Donc là, maintenant, je veux sélectionner que cette face. Je n'ai qu'à faire un drag and drop. Alors attention, je me mets bien en W, donc sélectionner, et je prends que cette face-là. Qu'elle, je vais placer à peu près jusqu'ici. Donc, je peux le faire avec le move, hein. On y va, hop. Avec CTRL, je suis au clavier. Rappelez-vous, si vous voulez le faire plus précis, d'orienter votre grille, parce que là, je ne crois pas que je vais pouvoir être beaucoup plus précis que ça. Si, vous voyez, ça peut être super précis. En zoomant, on utilise l'incrémentation du niveau supérieur, vous voyez, ainsi de suite. Ce logiciel est quand même magnifique. Donc là, on se déplace à peu près dans la... Hop. Oui, comme ça me permettra de montrer une autre fonction que celle... Oh, que non, ouais, on va rester dans mon idée du début. Ok, donc là, j'ai d'abord donné la dimension du montant. Ensuite, là, je vais prendre cette face-là. W, je fais un rectangle de sélection pour prendre cette face-là. Et là, je me recule un petit peu. Et on va commencer à faire des extrusions avec directement l'outil Extrude by Cursor, to Cursor. Hop. Et là, on va venir jusqu'ici. On va peut-être la bouger un petit peu, elle. Comme ça. On va prendre tout d'ailleurs. Box avec Box Select B. Qu'on va monter d'un cran comme ça. Voilà, pour que ce soit à peu près bien au sol. Ok. Avec mon B à nouveau, je prends uniquement cette face-là. Attention, CTRL Z, j'ai fait une bêtise. Je veux plus extruder. Donc je sors bien avec W de l'outil. Et je veux que cette face-là. Et maintenant, on veut bien extruder à nouveau.
Et voilà, mon montant est fait. Alors, il faudra vous entraîner, bien travailler pour faire ça sur des vues axiales. Comme ça, on voit, là, j'ai directement bien fait mon montant. Alors, il n'est peut-être pas assez large, mon montant, donc je vais le mettre dans la vue face. Venir faire un B pour sélectionner avec une boîte toutes les faces qui sont sur le côté, que je vais déplacer avec contrôle, comme ça, on va venir, hop, mettre ça un peu mieux. Voilà. Oups. On dirait que j'ai pris des faces en haut. Je reviens en arrière. On resélectionne tout sauf. Voilà. On vient appuyer sur Grab par exemple. Et là, on se grappe sur Y. Avec contrôle ou pas. Alors pour avoir plus de contrôle, je vais venir zoomer un peu plus. Et je viens, hop, comme ça, faire ma latte. Donc là, maintenant, j'ai une latte d'un seul côté. Tout bêtement, pour la mettre de l'autre côté, et ben on va utiliser un modificateur, comme dans 3D Studio Max. Donc j'ai bien cet objet de sélectionner. Je fais bien attention à sortir du Edit Mode pour comprendre ce que je fais. Donc c'est bien cet objet-là qui est sélectionné. Je vais venir lui demander maintenant d'être un outil en symétrie, donc avec l'outil miroir. Donc pour ce faire, je vais dans la partie modificateur, là où il y a ici modifier properties, ajouter le modificateur. Donc c'est bien, je fais du franglais, ça ne marche pas à tous les coups. Et là, on va tout simplement prendre le mirror. Toc. Alors là, il m'a fait un mirror sur l'axe X. On va lui demander sur l'axe Y et pas sur l'axe X. Oui, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise. Mon banc est du mauvais côté. C'est effectivement, l'avant aurait dû être comme ça. Donc ce qu'on va faire avant, d'ailleurs, on va s'amuser à tout mettre ça dans le bon ordre. Je sélectionne mon banc et mon objet ici. On va faire une rotation sur Z de 90. Contrôle, toc toc toc. Et normalement, mon banc est nickel. Non, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Voilà, là il est nickel. On va lui appliquer la rotation pour éviter que la rotation soit interprétée ici dans l'objet. Donc je sélectionne à nouveau mes deux objets. Objet, apply, rotation. Touc. Ce qui fait que maintenant, si je mets bien mon modificateur sur mon objet, je vérifie bien par rapport à l'axe local, qui est identique que le global. D'accord? Donc là maintenant, logiquement, sur X, c'est le bon endroit. Donc oui, je me suis gouré tout à l'heure dans ma construction, mais c'est pas grave, vous voyez, on a réorienté les parties dans le bon sens de l'univers. Et tout bêtement, je sélectionne, donc il y en a un qui s'appelle déjà banc, donc je sélectionne celui-ci, j'appuie sur majuscule, je clique sur celui-là, CTRL J, ou clic droit, Join. Mais vous voyez, il y a un objet qui a disparu. Je refais CTRL Z. Il faudrait d'abord que je demande à cet objet d'appliquer mon modificateur miroir. Je vais étendre un petit peu ma fenêtre et j'applique. Voilà, mon objet est créé. Donc voilà, pour créer un banc, il n'y a rien de plus compliqué que d'y aller, d'utiliser les outils. Donc là, je vais terminer mon banc comme je vous l'ai montré avec CTRL J pour en faire qu'un seul. C'est devenu un objet banc. D'ailleurs, pour l'occasion, on va l'appeler banc underscore pour séparer d'une variable 0,1. Comme ça, si je le duplique, il y aura banc 0,1, 0,2, 0,3, etc. Facile. On va juste rajouter un dernier petit outil comme ça. On va s'amuser à venir sélectionner en mode arête toutes les arêtes qui sont ici. Majuscule. De l'autre côté, majuscule à nouveau.
On n'en oublie aucune. Hop. Ah, c'est pas celle-là que je veux. C'est celle-là. Je m'oriente un peu mieux pour mieux voir. Voilà. Maintenant qu'elles sont toutes sélectionnées, clic droit, Bevel Edge. On va essayer de faire un petit biseau. Alors je vais le faire directement par raccourci clavier parce que ça ne m'a pas donné accès aux fonctions de biseau sur ma géométrie. Donc CTRL B, le biseau. Et là, on va faire un petit biseau. Et en roulant la molette, augmenter de quelques faces l'angle. Vous voyez, en faisant tourner la molette quand on est en biseau, ça nous permettra comme ça d'avoir un arrondi sur nos faces. Je clique pour valider. Et là, je peux maintenant, si je veux, le paramétrer. C'est-à-dire qu'ici, on peut changer la valeur du biseau. De toute manière, ici, je vais le mettre de 1.8. Logiquement, c'était la dimension de notre objet. De 4 divisions, c'est très très bien. Le profil, en fait, c'est comment est-ce qu'on va faire le rajout de nos arêtes. Donc on peut voir que c'est très intéressant, un profil. Donc on va le laisser à 0,5. Vous n'avez jamais besoin de taper le point 5. Et voilà, mon banc est terminé. Je valide mon opération en désélectionnant ou en cliquant dans le vide. Mon banc est prêt. Pour la suite, je le trouve un peu bas quand même d'assise. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre quand même dans la vue. Allez, on termine comme ça. Orthogonal. Passer en Edit Mode, en sommet et transparence. Alors, on se rappelle, Tab, mode objet, Edit, 1 pour le sous-objet sommet, Alt Z pour basculer en transparence. Je voudrais qu'il soit un peu plus haut, donc là je vais prendre par exemple toute cette partie-là, G, Z, et on va grimper à peu près à l'œil. Corriger aussi quelques options qu'on peut voir ici. Là je trouve pas ça très très plat, donc je vais prendre ces petits points-là, que je vais G, Y. Voilà, on aurait moyen d'aplatir ça correctement en faisant uniquement ces points-là et en faisant un S, Y, 0. Échelle sur 0. Là, je sais que ça, c'est complètement aligné. Alors là, maintenant, du coup, c'est pas très joli à ce niveau-là. On va faire comme ça et on va légèrement avancer cela vers l'avant. Comme ça. Tac. Donc, on a vraiment moyen de travailler très, très, très précisément avec Blender. Réaliser en modélisant très rapidement. Avec plein de fonctions, vous verrez progressivement, qui sont ultra pratiques, ultra bien pensées. Bravo à la communauté de développement Blender et tous ceux qui aussi m'ont permis à en apprendre les bases dans tout ce que j'ai pu pratiquer comme vidéo YouTube. Je n'hésiterai pas à donner des exemples de vidéos advanced que j'ai pu rencontrer dans toute cette communauté. Donc voilà, je vous remercie pour la création de ce banc avec Blender et j'espère que pour la suite, je vais quand même faire une petite vidéo bonus où je vais montrer 2-3 choses supplémentaires que les différents cours n'ont pas vues. Donc en tout cas pour la modélisation du banc, c'est terminé. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite.